Coucou les filles, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes à créer avec moi. Donc le projet que je vous propose aujourd'hui, c'est un projet carterie avec plein de nouveaux produits, des produits de saison automnale que j'adore. Donc la carte, la voici, elle se présente comme ceci. Donc en fait, elle est ajourée. En fait, ce sont deux bandes, c'est pas un panneau plein, que j'ai rajouté ensuite avec une jolie découpe et de jolis tamponnages que j'ai coloriés avec les blends. Donc, c'est un format standard, mais très très simple, où nous allons utiliser le lot automne ambré, ainsi que les jolis petits écureuils, qui je trouve se coordonnent parfaitement pour un thème automnal. Donc, si vous avez envie de réaliser ce projet, eh bien, je vous invite à rester. Donc pour cette carte, nous allons utiliser la collection de papier Toile automnale que j'aime beaucoup et qui, je le rappelle, sont toujours proposés en collection, mini-collection, c'est-à-dire un demi-paquet de papier, les découpes et les tamponnages assortis, un peu de ruban, un peu d'embellissement et 4 feuilles de couleur de chaque coloris. Donc si jamais vous êtes intéressé, je vous invite à aller sur mon blog qui se trouve en barre d'infos. Naturellement, le plan de coupe est disponible sur mon blog. Là, je vous l'ai imprimé, mais vous avez la possibilité de le télécharger et de l'imprimer pour vous faire un joli petit classeur de décoration. Donc, concernant la base, cette fois-ci, je vais utiliser la base brune dune. Donc, vous aurez besoin d'un morceau qui mesure 4 cm par 13,5 une petite bande de la même couleur qui mesure 3 cm par 14. Ensuite, 4 bandes blanches que vous pouvez utiliser dans vos chutes de papier qui mesurent 2,6 par 13,6 chacune. Un morceau qui mesure 13 cm par 9,5 et un autre morceau qui mesure 11,5 par 9. Vous aurez également besoin de papier DSP qui mesure 2,2 par 13,2. Moi, je vais utiliser cette chute du papier de la collection avec ses jolis arbres et ses jolies petites biches. Donc attention, si votre papier a un sens, là, les découpes, elles vont se faire dans ce sens-là. Donc vous faites bien attention, sinon ça risque de ne pas faire très très joli. Donc nous avons besoin d'un morceau de 13,2. Alors, enfin 4 morceaux qui mesurent 13,2. Par 2,2. Le premier. Le deuxième. Le troisième. Et le quatrième. Nous allons garder notre coupe papier et nous allons prendre notre base qui de brune dune, donc de couleur, qui mesure 13,5 par 14. Dans le sens des 13,5, vous allez marquer un pli à 10,5. Vous allez prendre votre plioir et vous marquez le pli. Nous allons maintenant prendre nos 4 morceaux de papier blanc et vous allez coller vos différents papiers DSP sur chaque bande. Après, vous pouvez choisir aussi d'alterner le recto et le verso. Moi, je sais que j'aime pas trop le quadrillage en papier. Enfin, j'aime pas le quadrillage tout court. Donc, hop, vous le positionnez, vous le centrez. Vous faites ça pour vos 4 morceaux de papier. Voilà. Je pense que cette couleur brune dune avec ce papier, ça va donner un esprit assez vintage à la carte,
qui change de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc des fois, c'est pas mal de sortir de sa zone de confort. Voilà. Ça va bien faire, le blanc va bien faire ressortir le papier. Ensuite, vous prenez votre base, vous la dépliez et là vous obtenez une bande sur le haut. Eh bien, nous allons coller notre bande de papier. Donc sur le haut. Ou la centrer. Vous faites la même chose à l'intérieur. Donc ça va se plier comme ça. Donc si votre papier a un sens, vous faites bien attention. Voilà, parce que si on fait comme ça va pas faire joli. Voilà. Vous faites la même chose sur ce morceau. Voilà, et ça donne ceci. Vous voyez le papier décoratif. Et là. Donc tout ça, nous allons le mettre. La dernière, on ne la colle pas. Vous allez mettre tout ça de côté et nous allons passer au tamponnage. Avant de tout tamponner, nous allons utiliser donc une étiquette. Donc c'est les étiquettes branches variées. Et je vais utiliser la deuxième en partant de la plus grande. Donc elle se présente comme ceci. En fait, ça va donner cette étiquette que nous avons sur l'avant. Donc vous prenez votre morceau de papier qui mesure, donc c'est celui qui mesure 9 par 11 et demi. Donc là, vous pouvez prendre un morceau un peu plus grand. Là, c'est pile la mesure de la matrice et vous la passez à la machine. Donc voici ce que donne la découpe. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et c'est sur cette dernière que nous allons faire des tamponnages ici et ici. Donc pour cette version, je vais utiliser la couleur café. La couleur café, et je vais utiliser le message douceur d'automne. Alors douceur d'automne, on va vraiment le faire sur le côté. Et on se positionne sur le haut. Voilà. Ensuite, nous allons faire le deuxième message qui est une balade aux 1000 couleurs.
Et on va se mettre, on prend le repère en fait du petit coin et on va se mettre de ce côté. Voilà, nous avons déjà nos 2 messages. Donc on va arrêter le tamponnage 5 minutes. Tout simplement parce que on va reprendre la base de carte. Et c'est comme ça que nous allons positionner notre étiquette. Donc en fait, là, vous avez les coins et on va coller au niveau, à ce niveau-là. Donc, vous mettez de la colle jusqu'au coin. En fait, c'est ce panneau qui va nous permettre de donner à cette impression que la carte est fermée. Donc, hop. On appuie bien. Et on a déjà le haut de notre carte. Ensuite, vous prenez votre panneau et vous allez le positionner l'un sur l'autre. Et pareil, la colle, vous la mettez au niveau du coin. Vous tenez bien votre bord. Il faut bien que ce soit aligné pour que la carte soit parfaitement fermée. Vous le retournez. Et une fois que la carte est fermée, vous pouvez coller votre bande de papier qu'on a mis de côté tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Donc voici ce que cela donne avec nos tamponnages. J'aime beaucoup les écritures. Ensuite, nous allons prendre notre morceau qui mesure 9,5 par 13, que nous allons mettre à l'intérieur de notre carte. Nous allons mettre un message. C'est du même set de tampons et le message c'est merci d'être là. Hop. Et je vais le mettre, j'aime bien les mettre sur la droite, sur le bas à droite. Et comme ça, on peut mettre notre message manuscrit. Et nous allons le coller à l'intérieur. Hop. Et on colle le tout et vous avez votre carte avec votre petit message. Et là, et maintenant, nous allons l'embellir. Pour l'embellir, nous allons utiliser toujours le même set de tampons. Je crois qu'on aurait même d'ailleurs utilisé tous les sets. Donc, vous reprenez votre tapis, votre tampon, prenez des chutes de papier. Et là, je vais utiliser, alors d'habitude j'utilise la même manteau, mais je vais utiliser quand même le marron cette fois-ci. Donc, hop. Ensuite, nous allons utiliser la citrouille. Enfin, les citrouilles, le maïs, le butternut, enfin, il y a plusieurs choses. Et hop. Maintenant, nous allons utiliser le set de poinçons qui est coordonné avec le set de tampons, donc c'est automne ambré. Et nous allons pouvoir découper notre citrouille et notre branche de châtaignier. Donc, comme ceci. Et comme ceci. Vous voyez, ça se coupe parfaitement et vous le passez à la machine de coupe. Et voici ce que donnent nos tamponnages une fois
une fois découpé à la machine. Vous voyez les petits détails? Et je vais vous montrer mon astuce en fait, une de mes astuces pour faire de la colorisation. Donc en fait, quand vous avez des tampons qui ont des détails là, comme ici, et en fait, je me sers de ces détails pour mettre une couleur plus intense. Donc je vais utiliser cette palette de couleurs. Donc je vais utiliser du Narcisse Délice, du Tarte au potiron, un petit peu de ocre roussillon, de la pâtisserie d'Apacane et du feuillage sauvage et vert olive. Je vais commencer par le vert. Partout le vert, parce qu'en fait c'est là où je pourrais vraiment vous montrer les différents détails. Donc j'ai du feuillage sauvage foncé et du vert olive, oui, et du vert olive foncé, il me semble. C'est ça. Donc on commence les détails, si on veut que ça ressorte, il faut toujours commencer par le... Moi je commence toujours en fait par le plus foncé. Alors, il y a certaines personnes qui font l'inverse. Moi c'est une des façons que je fais. Donc là vous avez plein de petits détails. Donc, en fait je vais les coloriser grossièrement, vraiment très grossièrement. Donc je reprends un petit peu les détails à l'intérieur de la feuille. Alors je dis pas que c'est la meilleure façon, hein, mais moi c'est une des façons que j'utilise et c'est la première astuce que j'ai utilisée quand j'ai appris à colorier avec les feutres à alcool. Et je trouve qu'elle elle fonctionne très très bien. C'était ma démonstratrice de l'époque qui m'avait expliqué. Et je trouve que ça fait son petit effet. Vous voyez? Et là ensuite, je vais tout recouvrir avec le vert olive qui est quand même plus clair. Et en fait, vous voyez, les couleurs vont bien se mélanger. On n'hésite pas, hein, on appuie. Si vous voulez faire un peu plus foncé, vous rajoutez encore une couche de couleur. Et en fait, on n'est pas vraiment obligé d'utiliser les deux mêmes tons de couleur à chaque fois. On peut utiliser divers tons de vert, divers tons de rouge-orange. Parce que il y a pas mal de personnes, moi la première, hein, au début, quand j'ai débuté le scrap, et que c'était vendu en duo de couleurs, je pensais qu'il fallait absolument utiliser le duo de couleurs. Alors que je me suis rendu compte avec le temps que, en fait, pas du tout. Pas du tout. Et vous voyez, ça... Je vais vous montrer après le final. Faites des petits cercles. En faisant des petits cercles, la couleur en fait se mélange. Après, au niveau des branches, je vais utiliser du pâtisserie à la pacane clair jusqu'au... Hop. Là, je ne vais pas faire d'effet. Je vais laisser tel quel. Parce que l'effet ombré, je ne le fais pas de partout. Il y a des endroits, pour moi, il n'y a pas d'utilité de faire de l'ombre. Là, c'est pareil pour l'ocre roussillon.
Alors, l'ocre roussillon, donc je vais utiliser le foncé où je vais faire les petits détails. Donc, grossièrement. Et après, je vais utiliser le plus clair où je vais recouvrir. Voilà. Et vous avez votre première découpe. Donc pour la deuxième, pour la citrouille, eh bien c'est le même principe. Donc on va commencer par faire les petits maïs. Que les petits maïs, je ne vais pas faire de zone ombrée, je vais les laisser comme ça. Hop. Donc toujours circulaire. Ensuite, je vais utiliser, pour les citrouilles, je vais utiliser le tarte au potiron clair et le foncé. Là, je vais rester vraiment dans les tons orange. Donc, pareil. Là, vous voyez, vous avez des rainures. Donc, grossièrement. Voilà. Vraiment, c'est pas pour... c'est vraiment pour... Je voulais vraiment vous montrer cette technique que je trouve quand même pas mal pour commencer, en tout cas. Voilà. Et ensuite, après, on tape dans le clair. On mélange, on mélange, on mélange, on fait, hop, on fait le maximum de mouvements circulaires. En plus, moi, avec ma main, c'est parfait parce que ça me fait monquiner pour mon doigt. Donc, c'est parfait. On n'a pas encore enlevé mes points de suture. Donc, je commence ma rééducation tout de suite. Voilà. Ensuite, on passe au petit butternut. Voilà. Et ensuite, on passe ici. On essaye, on essaye, on essaye, on essaye. On voit si ça nous plaît. Si ça nous plaît pas, si c'est trop clair, on refait des mouvements. Et on continue. Et voilà donc ce que donne notre citrouille. Donc ça donne ceci avec la colorisation au feutre à alcool. Et maintenant, on reprend notre carte et puis on va le positionner. Vous voyez, ça donne vraiment un coup de peps à notre carte puisque la base est, pour une dune, c'est très très neutre. Donc on prend des petites mousses, enfin des petites mousses, on prend deux mousses. Hop. On la positionne et en fait je vais changer de côté pour cette version. Voilà. Et pour cette version, c'est... Voilà. Ça change. Et hop. Et on va la mettre
comme ceci. Et ensuite, la petite touche finale, nous allons utiliser des embellissements. Donc, je vais utiliser les embellissements de la collection Poire Picturale, il me semble. Alors, voilà, c'est ceci. Et je pense que je vais utiliser les jaunes pour donner, redonner un peu de peps à notre carte. Donc, hop. J'ai du mal à plier mon doigt. Et voici ce que donne notre carte. Donc voilà, vous avez donc la version en brune dune, comme ceci, et la version en ocre roussi. Elles sont différentes, mais j'aime beaucoup les deux. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie d'avoir déjà regardé ce tuto, de continuer à m'encourager de faire toutes ces jolies créations. N'hésitez pas, si jamais vous souhaitez réaliser un atelier chez vous, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des questions sur des produits ou si vous voulez tout simplement vous procurer les produits que j'ai utilisés dans cette vidéo, eh bien, je reste disponible et ma boutique en ligne aussi qui se trouve sur mon site. Et si vous voulez faire le plein d'idées créatives, n'hésitez pas à vous rendre sur mon blog qui se trouve en barre d'infos. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.